Canaux, c'est une association qui a été créée à l'initiative notamment sur l'idée de Anne Hidalgo, qui a pour but de promouvoir les économies solidaires et innovantes. Donc nous avons un magnifique lieu dans le 19e arrondissement. Et comme nous souhaitons montrer à l'ensemble des Parisiens toutes les initiatives des concitoyens, nous avons ouvert depuis début juillet une terrasse qui accueille tous les jours 4 entrepreneurs différents qui viennent de montrer aux Parisiens les solutions qu'ils ont pour un futur plus solidaire, plus durable. Voilà, il y a des tonnes de façons de le faire. Et on a une fois par semaine aussi un traiteur qui change toutes les semaines, un traiteur solidaire qui vient nous proposer ses produits et qui vient vendre ses produits. On a des super retours, on est très contents. Ils sont très contents qu'il se passe un peu des choses nouvelles et que des lieux originaux naissent. Donc on a des très très bons retours. Ce qui a été fait avant que ce lieu existe, en fait, il y a eu tout un travail de cartographie, donc de référencement de l'ensemble de ces acteurs, qu'on peut trouver notamment sur le site de La Pure. Et du coup, on est rentré en contact avec ces gens en leur disant ce qui se passait, on leur a fait des mails, etc. Et comme les gens, en fait, ils sont très intéressés pour montrer ce qu'ils font et pour travailler avec nous parce qu'on essaye de les soutenir et vraiment d'être dans une démarche de démonstration. Ils nous recontactent aussi et par le bouche à oreille, on arrive à créer ce réseau. Alors pour ceux qui souhaitent s'installer ici, ça va être un peu tard parce qu'on ferme la terrasse le 7 septembre. Donc il va falloir attendre l'année prochaine qu'on recrée un événement de ce style. Ensuite pour les visiteurs, pour l'instant on est ouvert à tout le monde jusqu'au 7 septembre. Ensuite le lieu va se fermer un petit peu parce qu'on a des travaux à faire sur le rez-de-chaussée. Et on espère réouvrir au public à fin octobre. Donc il y aura des événements. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, sur notre page Facebook, tout ce qui se passe pour être tenu au courant. Si je comprends bien, vous êtes ici à l'année, l'endroit sera ouvert à l'année. L'endroit est ouvert à l'année, oui, tout à fait. Il héberge, au premier étage, en fait, il héberge des fondations internationales, notamment le Yunus Center ou le C40, qui est le G20 des villes qui lutte contre le réchauffement climatique par des échanges de bonnes pratiques. Et on va ouvrir un espace de coworking au 2e étage également. Et le rez-de-chaussée sera dédié à l'événementiel, grand public, des conférences, des rencontres. Déjà des lieux qui existent déjà et qui sont déjà autonomes en fait. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous on leur apporte la visibilité et un espace pour se montrer, mais on n'est pas là. On les accompagne pas dans les locaux et tout ça. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont déjà prêts. Surtout c'est vrai ce que vous faites. Vous leur donnez un coup de pouce quoi pendant le temps de l'exposition, pendant le temps qu'ils sont là. C'est ça, on leur fait de l'exposition et puis le but c'est aussi de créer un réseau, que les gens se rencontrent, qu'ils puissent aller vers les Parisiens et vers les touristes parce qu'on a eu pas mal de touristes aussi cet été sur les canaux pour montrer voilà tout ce qui se passe et les super solutions qu'ils proposent. Nous c'est une mise à disposition gratuite. Donc ils viennent et c'est eux qui choisissent de vendre ou non des produits. Le but c'est que ce soit vraiment ouvert à tous, donc c'est gratuit. C'est notre métier de les mettre en avant. Donc, vous leur permettez plus précisément. Alors, moi, je suis pas en charge du rayonnement international, donc je vais pas pouvoir vous répondre très précisément sur ces questions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des partenariats avec des structures telles que le Yunus Center ou le C40, dans le but de faire des échanges de visibilité, des échanges de bonnes pratiques. Après, moi, sur les stratégies de partenariat, je peux pas être plus précise que ça. Pour l'instant, vous avez combien d'exposants? On a eu plus de 120 exposants sur tout l'été. Après, il y a des gens qui n'ont pas pu être là cet été et qui seront peut-être là sur d'autres événements, mais il se passe énormément de choses dans Paris et le Grand Paris, donc on a encore des choses à montrer. Dans le sens où on est plus sur un modèle de gratuité, mais il y a beaucoup de lieux dans Paris qui essayent de cumuler ces énergies et de faire avancer les choses pour un monde plus solidaire, plus écologique, avec de l'insertion, et qui réfléchissent sur les pratiques. Qui sont les bienvenus et qui viennent découvrir les super choses qui se passent ici et qui se passent à Paris et qui se passent dans le Grand Paris et qu'on peut changer le monde chacun tous ensemble. Merci beaucoup de votre coopération, Noémie, et à très bientôt. Merci, à bientôt.
Alors, Active Action, donc c'est une communauté solidaire de personnes en recherche d'emploi. On propose des ateliers collaboratifs pour toute personne en recherche d'emploi, pour permettre en fait de lever les freins qu'on peut rencontrer quand on cherche un emploi, puisque c'est une période qui peut entraîner certains freins psychologiques. Et l'idée en fait de nos ateliers, du coup, ça va être d'aller au-delà de ces freins, et notamment donc par exemple dans certains ateliers, ça va être autour de la reprise de confiance en soi, pour d'autres autour de la levée des freins à la prise d'initiative. Voilà. Alors nos ateliers, l'association en fait est présente à Paris, mais aussi à Strasbourg et dans une vingtaine d'autres villes en France, et dans quelques villes à l'étranger d'ailleurs. Et en fait, du coup, nos ateliers ont lieu dans différents, ça peut être dans des centres d'animation, ça peut être dans différents lieux à Paris, ailleurs. Alors oui, j'ai pas le taux exact de personnes qui retrouvent un emploi après, mais par contre, on a 97% des personnes qui sont satisfaites des ateliers, parce que en fait, c'est pas forcément, ils vont pas forcément retrouver un emploi directement après un atelier, mais par contre, les ateliers les aident à voir cette période comme une période constructive pendant laquelle ils vont pouvoir développer des compétences, développer un réseau, rencontrer de nouvelles personnes, tester des nouvelles choses. Il y en a qui en arrivent à créer leur projet, et moi justement je suis dans cette association spécifiquement pour ces personnes, celles qui veulent créer un projet, et du coup je les aide. Alors depuis la création de l'association, il y a eu plus de 5000 participants aux ateliers, donc du coup c'est une grande communauté. 5000 participants. Oui. Merci beaucoup de votre coopération.